Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo pour vous parler de l'empathie. L'empathie, à quoi ça sert? Alors juste une petite vidéo pour très simple, pour vous faire comprendre que quand on est empathe c'est faire partie d'un tout. Et ne pas être séparé de ce qui nous entoure, entre guillemets. Bon, pas tout en même temps, heureusement, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des connexions qui se sont mises en route d'une façon très vaste et tout en même temps. Et là, vous explosez en gros. Parce que imaginez si vous sentez et entendez tout en même temps de ce qui est dirigé vers vous ou pas forcément ce qui est dirigé vers vous. C'est juste insupportable. Et surtout, ça sert pas à grand chose non plus. Mais j'ai eu des phases comme ça. Bref, mais d'une façon générale, ce qui est intéressant dans l'empathie, qui pour moi est à proprement dit un processus d'unité. Unité, ça veut dire que je suis unie à tout ce qui existe dans une certaine mesure, bien sûr. Pas tout en même temps parce que sinon on explose, mais de temps en temps, hop, je suis connectée à telle chose, l'arbre, le chien, le chat, l'individu, j'entends de loin, avec ma conscience, ou je sens dans mon corps. Et donc entendre, savoir et sentir, ça sert à quoi? L'intérêt d'être empathe, eh bien ça sert à se pacifier. Se pacifier avec ce avec quoi je ne suis pas en accord. C'est-à-dire que la fameuse phrase, alors je ne sais pas si c'était dans la Bible ou je ne sais pas qui a dit ça ou quoi, mais c'était très intelligent. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et un bon moyen de ne plus faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, c'est de sentir ce que ça fait en soi. Quand quelqu'un pense du mal de moi, quand il y a des projections X extérieures, une projection négative sur moi, c'est de sentir. Quand on sent, on peut plus faire. C'est ça la conscience. C'est-à-dire je sens et je sais. Sentir, c'est le corps qui permet cela. Quand le corps est uni, plus le corps s'unit à la conscience, plus je sais ce que je sens dans une certaine mesure. C'est-à-dire, je peux avoir mal à l'estomac, donc le corps sent d'une façon générale, tout le temps. Ah, j'ai mal à l'estomac. Et si je suis reliée à ma conscience et non pas à l'ego, la conscience c'est quoi? C'est le savoir source universel en soi. C'est-à-dire c'est ma connaissance universelle illimitée de ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe dans ma vie, je sais, je suis censée savoir, ma conscience est censée me dire, sauf que la plupart du temps on n'est pas connecté à la conscience, on est connecté à l'ego. L'ego c'est quoi? C'est le savoir extérieur qu'on a intégré, qu'on nous a inculqué ou qu'on a intégré. Alors le savoir extérieur ça donne ça. J'ai mal à l'estomac. Quand je me réfère à l'ego, imaginons j'ai mal à l'estomac et puis je me demande pourquoi j'ai mal à l'estomac. Et quand je vais chercher l'information dans l'ego, la plupart du temps c'est l'ego, je sais pas, alors on cherche. C'est-à-dire quand l'information elle part, on va à l'extérieur, on cherche dans les petits tiroirs là autour. On cherche l'information qui dit je sais pas, j'ai peut-être pris un petit déj ou j'ai pris du déca, c'est pas bon ou bref, on va chercher une information qui est rationnelle, on va dire rationnelle, on va faire des déductions logiques. Réfléchir, revenir en arrière, etc. Ou chercher dans une réponse toute faite qui a été apprise. Mal à l'estomac égale, je sais pas, ulcère par exemple. Oh, j'ai un ulcère ou j'en sais rien. Parce que imaginons que le mal d'estomac dure pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, bref. Et donc on s'interroge et on va chercher dans le connu. Ulcère, machin, bref, dans les maladies, blablabla. Et donc ça, c'est toute la connaissance extérieure. Ensuite, si on se réfère à la conscience, c'est-à-dire on dépasse l'ego et toutes les croyances extérieures, l'ego égale constitué de peur, de blessures, mais de croyances, de connaissances extérieures, tout ce qui a été appris, tout ce qu'on a expérimenté, puis on se fait référence, on ouvre les tiroirs, alors ça peut être ça, ah non, alors ça peut être ça, on cherche parce que on a mal, d'une part, oui, ou alors on va avoir peur parce que je suis tombée malade, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Bref, il y a tout en soi qui s'agite, bref. Et on va chercher l'info via l'ego. Et si on va chercher au niveau de la conscience, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas. Je me mets en état d'accueil.
L'état d'accueil, c'est je respire, je fais la paix et je me mets dans un état d'écoute. Attention, j'écoute. Je fais mon Bouddha, ma Bouddha. Je me pose, j'écoute. Et quand je me mets dans un état d'écoute, eh bien j'ai plus de chances d'entendre ma conscience qui est en train de me dire quelle est la réponse. Oui, mais c'est ça en fait. Dans l'estomac, alors je vais rentrer en communication ou en communion avec mon estomac. La conscience, elle est partout, hein. Elle est là, elle est composée de toutes choses, tout en moi est conscience. Et donc la conscience, en me mettant dans un état de réception et d'écoute, je vais entendre mes pensées, ça va être les pensées de la conscience, et non pas de l'ego, qui sont les connaissances extérieures, rapatriées de l'extérieur. Voilà, les peurs. Et là, je vais avoir une information qui va être beaucoup plus juste. Par exemple, elle va peut-être me dire, voilà, effectivement, peut-être c'est le café du matin, ou peut-être ça va être une projection que j'ai reçue, ou je suis en empathie avec mon papa qui a un ulcère d'estomac. Voilà, je suis en empathie avec lui, et puis je viens de passer 15 jours en Haute-Savoie. Mon papa a un ulcère à l'estomac, ou a mal à l'estomac parce qu'il est tout le temps en colère, et que je suis repartie avec cette douleur à l'estomac. Bref, je vais relater une expérience, parce que j'ai eu des brûlures d'estomac pendant quelques temps, de temps en temps j'en ai. Donc l'ego en soi va toujours chercher une source physiologique, hein, voilà, dans le corps, c'est physique, oh là là, la matière à fond. Et puis, donc ça c'était il y a 10 ans en arrière, ou 15 ans, je sais plus. J'ai eu des problèmes d'estomac, de brûlure, reflux gastrique extraordinaire. Et puis, évidemment, on va chercher à l'extérieur tout le temps. Donc c'est ce qu'on fait, hein, les croyances, etc., où on va voir un docteur parce qu'on ne sait pas, on a mal. Et les docteurs ne trouvent rien, je me fais intuber, on va faire des trucs un peu barbares. Faire des examens barbares pour vous entendre dire que non, si, il y avait plein de choses physiques dans mon estomac. J'avais des aftes qui tapissaient mon estomac, et puis le médecin me dit, mais j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que c'est, vous avez des aftes. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis posée différemment. C'était au début où je commençais à appréhender ma conscience et mon empathie. Et là, c'était tout simplement, j'avais passé 1 an dans une maison où quelqu'un avait été malade et avait un problème d'estomac. Il avait un problème, avait eu de la souffrance. Et tout simplement, j'ai absorbé ça pendant 1 an sans m'en rendre compte dans cette maison qui était anxiogène. Et voilà, j'ai eu l'information plus tard de la part de ma conscience, et c'est là où j'ai commencé mon initiation, de comprendre et d'être à l'écoute, de méditer, de respirer, d'écouter le savoir universel source qui est, on se met dans un état de réception, on respire, la respiration permet au corps et à l'esprit de s'unir, donc au corps et à la conscience de s'unir, et de squeezer toutes les fausses, entre guillemets, pas fausses, mais les croyances, les informations qui sont récupérées par l'ego qui est toujours en train de vibrer dans la peur. Oh, j'ai peur, oh, qu'est-ce qui se passe, mais comment on fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, oh là là. SOS. Et donc l'empathie, voilà, pour revenir au sujet de l'empathie, eh bien, ça permet, quand on sent et quand on sait, c'est-à-dire quand on écoute la conscience qui donne l'information, eh bien, on ne fait plus. On ne fait plus parce qu'on prend conscience que, quand quelqu'un pense comme ça, vous absorbez. Quand on fait ceci, vous absorbez. Bref, quand on sent et quand on sait que chaque chose a un impact sur le corps physique et sur tout, c'est-à-dire chacune de mes pensées, paroles et actions a un impact parce que moi-même je l'ai vécu sur moi, de la part des autres. C'est la raison pour laquelle depuis que je suis jeune, j'ai un problème avec le jugement, mais force et de constater que c'est une réalité parce que le jugement a un impact réel sur tout ce qui nous entoure. Ça tire vers le bas, ça. Vous tirez à feu nourri sur quelqu'un, tout le temps, dans la vibration. Et selon la sensibilité, les empathes sont beaucoup plus sensibles. Donc du coup, vous impactez physiquement un individu. Alors quand tout le monde sera empathe, je pense qu'il y aura la paix sur la terre. Parce que chacun aura conscience et sentira, on sent dans le corps et on a conscience de l'impact de chaque chose, dans le physique comme dans l'invisible. En fait, l'invisible se fait visible. L'invisible est visible, a une existence. L'énergie
c'est la base de la matière. Toute la matière est faite d'énergie en vibration, sauf qu'il y a différentes fréquences. Soit ça va très 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 vite en spirale, soit ça va très 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 lentement. C'est les basses fréquences qui impactent la matière et qui nous alourdissent. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est tellurique dans les profondeurs, voilà, c'est lourd. Donc l'empathie, ça sert à ça. On est connecté à toute chose, on sent, on sait, donc du coup, on a conscience que on fait plus. La moindre chose, on fait pas. C'est parce que, voilà, ça a un impact réel. Voilà. Donc après, il y a différents degrés d'empathie, bien évidemment. Il y a la version de Christelle ici et celle qui est dans le dictionnaire. Ma version à moi, c'est que je sais, je sens, et j'interagis avec ce que je sais, ce que je sens et ce que j'observe surtout. C'est ça, observer, c'est que ma conscience observe voilà, les chemins où je vais perdre le moins d'énergie et les chemins où je vais être le plus en haute fréquence. Donc plus ça va, plus je m'évince justement de tous les chemins qui me font prendre de l'énergie, ou parce que c'est un impact, je vais absorber, ou parce que quand je suis en contact, à distance, j'absorbe, quand je suis près des gens, j'absorbe aussi. C'est la raison pour laquelle je suis très souvent seule, parce que je préfère être dans un endroit en haute fréquence et économiser mon énergie, l'énergie que j'utilise pour transformer à chaque fois, quand je suis en empathie, entre guillemets, qui est juste un mot terrestre, parce que voilà, c'est transformer tout ce qui vient vers moi, tout ce que je sens qui vient vers moi et qui est absorbé, parce qu'on est dans une période de transformation planétaire. C'est la raison pour laquelle les empathes doivent se réveiller à ce qu'ils sont, parce que c'est un processus, ce sont des mécanismes unitaires à proprement dit, que d'être empathe. Et donc moi ça m'a amené à vivre la neutralité, voilà, parce que la neutralité c'est quoi? C'est le détachement tout simplement. Quand on dit oh je veux sortir de la matrice, ce monde pourri, etc., on peut sortir, arrêtons de juger, arrêtons tout simplement, cessons le jugement, cessons la réaction, rentrons en soi, créons de l'harmonie pour soi, par soi, pour soi, par soi, et, autour de soi. Et en cela, je deviens une observatrice du chaos extérieur, et puis je m'en fous à la rigueur, tout ce qui est extérieur à moi-même, tout ce qui n'arrive pas dans mon quotidien, je m'en détache en totalité, parce que ça ne m'appartient pas tout simplement, et je ne peux pas, voilà, j'ai déjà suffisamment dans mon quotidien à absorber ce que je rencontre sur mon chemin, ou de ce que j'ai à faire d'une façon générale quand il y a des équilibrages à faire planétaires. Et puis le reste du temps, je m'attelle à rester haute en fréquence, parce que justement, je suis souvent en train d'absorber, donc c'est un travail quotidien que de rester haut en fréquence. Donc, rester haut en fréquence, comment on fait? On se fait du bien. Du bateau, de l'escalade, du roller, des petits déj, danser, la joie et la bonne humeur, qui est un état d'être, je le rappelle, qui n'est pas un état de la volonté. Alors évidemment, quand je suis en basse fréquence, je fais ce qu'il faut pour remonter en fréquence, parce que maintenant je connais la mécanique de ce qui m'influence. Mais voilà, rester en haute fréquence, garder mon énergie autant que possible, et puis pour faire ce que j'ai à faire au quotidien. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je porte la caméra, c'est fatigant quand même au bout d'un moment, à bout de bras. Je vous fais des bisous pour ce petit pouce bleu, bye bye.